Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on est sur Twitch, on est mercredi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Vous avez le lien, comme à chaque fois, dans la description sous la vidéo. Donc tous les liens importants, liens officiels, c'est sous la vidéo. D'accord? Donc si quelqu'un vous poste, vous donne un lien et que le lien ne se trouve pas sous la vidéo, faites attention. Ok? Parce que il y a pas mal de scammers, surtout dans l'univers de la crypto, donc faites vraiment très attention. Et je répète, je n'ai pas de groupe Telegram, d'accord? Je n'ai pas de groupe Telegram. Si vous voulez me contacter, c'est par mail. Le plus simple, c'est par mail. Vous passez par le site, contactez, et ça m'envoie un mail directement. Ok, c'est le plus simple et le plus safe. D'accord? Donc je vous mets le petit warning et on attaque la vidéo. Ok, alors le Bitcoin, donc vite fait, 4 heures, rapidement, on va rader cette structure. Donc on a eu ça, drop, et là pour le moment, il a l'air de corriger, d'accord? Donc je serais vraiment pas étonné de le voir venir retester ce bas encore une fois. Donc les deux analyses restent les mêmes, c'est venir péter le bas, au moins une dernière fois, ou sinon donner une plus grosse correction avant le drop. Ok, ça c'est les deux structures. Par contre, pour le moment, le deuxième scénario, c'est-à-dire la correction avant le drop, je ne le vois pas encore. Encore, je vois pas vraiment de fin de structure, je vois pas vraiment de structure de retournement. Ce qui donne là-dedans, ça semble plutôt correctif pour au moins revenir tester ce bas-là. Pour revenir au moins tester ce bas-là. Ok, donc je serais pas étonné de voir le Bitcoin continuer à push encore un peu, voire même retester les 17 000 et quelques, donc le dernier plus bas 17 009, 17 005. D'accord. Et alors juste en interne, vite fait, sans trop s'attarder dessus parce que je veux pas que les gens se prennent la tête avec ce qu'il fait en interne. Donc là-dedans, c'est où nous valider un regular flat et ensuite le drop, ou sinon un plus gros move. Là-dedans, on peut avoir un flat, un up, et ça derrière. D'accord? Donc, je m'attarde pas sur ça, personnellement, parce que je sais que le mouvement reste correctif. Là, il commence à me donner à peu près ce qu'il a donné ici, et je vais le trade et le voir de la même manière. D'accord? Donc, revenir tester ce bas-là. Revenir tester ce bas-là. Là, on est au niveau de la trend, mais on est toujours dans cette tendance baissière. Ethereum. Alors ETH, on est toujours dans la tendance baissière. Alors j'enlève ça et je mets à la place ça. Alors on va mettre une nouvelle, comme ça au moins c'est propre. Donc on est toujours dans cette tendance baissière. D'accord? On fait attention, tout ça, ça peut être encore une correction pour un petit dernier push. Ok? Contrairement au Bitcoin, l'Ethereum, je m'attends plus à un B. D'accord? Donc on a eu le A ici. Et c'est la même analyse que ce qu'on a vu la dernière fois. Donc je m'attends plus à un B. Une fois le B terminé, revenir donner un autre plus haut. Ok? C'est ce que j'attends sur l'Ethereum. Je changerai d'avis que si la structure change. Et pour ça, il va falloir qu'il retrace bien plus que ce qu'il a fait actuellement. Donc attention, on peut revenir tester ce bas encore une fois. Là-dedans. Mais juste avant, sur du 1 heure, il me semble, ouais, 1 heure, pour ceux qui traitent plus le 1 heure, faites attention au running. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, on peut avoir un A ici, un B, un C, et encore un petit push. S'il vient péter ce bas, la ligne rouge, il y a de bonnes chances qu'il revienne péter ce bas-là aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que ça peut être un regular flat, déjà terminé. On ne peut pas écarter le running. Donc, revenir tester le bas au moins une dernière fois. Et à partir de là, dans cette zone, pourquoi pas chercher des petits buy setup. Alors, on fait attention parce que vendredi, il va y avoir de la news sur le dollar. D'accord, vendredi à partir de 14h, je crois que c'est 14h30. Donc, tout dépend de l'impact qu'aura la news sur le marché. Donc, si regardez bien la partie. Tout à l'heure, on va analyser le DXY. D'accord, j'en parlerai un peu plus sur le DXY. Mais tout dépend
de ce que va nous valider cette news, d'accord? Mais si elle nous valide la structure du DXY, donc il y a de bonnes chances que le Bitcoin chute à partir de vendredi. Donc ça dépend comment va évoluer la structure d'ici vendredi. Bon, on aura le temps de le voir. Mais ouais, si la structure reste telle qu'elle sur le DXY et que la news du vendredi valide cette structure, donc qu'elle ait suffisamment d'impact, il y a de bonnes chances que Bitcoin, lui, derrière, drop. Ok. Comme on l'avait vu ici, rappelez-vous, là-dedans, on a eu une structure plutôt vers la baisse. Il y a eu une grosse news qui a validé cette structure ici. Et du coup, donc c'était sur le DXY. DXY, c'était une structure à la hausse. Et ça a impacté le Bitcoin derrière la baisse. Donc on va surveiller ça. On surveille pour vendredi. On passe sur BNB. Et lui s'en fout un peu plus. Il fait pas trop la même structure que les autres. Mais ici, gaffe au régular. Ce A, ce B, ce C. Pour encore un push et ensuite encore un drop. S'il vient péter le bas directement, donc il donne le A, donne le B, donne le C, et il vient péter le bas, il n'y aura pas un running, et ensuite encore un drop. Ça, c'est pour le 1 heure. Pour le 4 heures, on est toujours sur un gros A. Pour moi ici, j'attends que le B se termine. Une fois le B terminé, c'est continuation. DOT. DOT, il y a de bonnes chances qu'on vienne péter le bas. Maintenant, on n'est pas très loin du bas. Il y a le running qui est possible ici. Ou futur running, vous montrer. Et là-dedans, il corrige. Ça pue. D'accord? Donc, je serais pas étonné de le voir revenir tester le bas. Ça se peut que si la news du vendredi donc valide la structure, ça peut être l'occasion pour revenir tester le bas encore une fois. Maintenant, sur du 1 heure, et peut-être un running ici, là aussi. Là, on a eu ce up, ce drop là, encore un up et encore un drop. D'accord, attention au running ici, on peut pas l'ignorer celui-là. EGLD, peut-être un petit flat ici aussi. Donc tant que ce bas là, là-dedans là, tant que ce bas n'est pas cassé, attention au running ici là. Pour un push. S'il vient de le casser, on l'oublie, mais c'est la zone où il faut surveiller un running. Sur le gros move, c'est la même analyse. Terminer un regular flat, ce A, ce B, ce C. Et dans ce cas-là, l'objectif, c'est revenir tester le bas avant le retournement. Ou l'autre, c'est un plus gros B. A, B, C, avant le push. Je serais pas étonné de voir le premier scénario, personnellement. Pulse, c'est baissier encore. On va venir péter le bas ici, comme on l'avait vu. Sol, idem, je serais vraiment pas étonné maintenant parce qu'il a cassé ce bas-là. Ouais, il a cassé ce bas-là. D'accord? Donc, je serais pas étonné de le voir casser ce bas maintenant. Celui-là. Une fois le bas cassé, je chercherai de l'achat, mais ça sera probablement plus pour un plus gros running flat. Donc, c'est où il a terminé le running. Et dans ce cas-là, on vient casser le bas tout de suite. Mais bon, dégueulasse le running. Ou sinon, on va faire continuer le running. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Et venir terminer le plus gros running et encore baissier. VET. Alors le VET, le mouvement il est plutôt agressif. Donc je rappelle les deux scénarios. Un running flat ici. D'accord? Donc le A, le B, le C. Revenir péter le bas directement. Et l'autre, un plus gros B. Ça c'est le A. Ça, du coup j'ai besoin d'un B ici. C avant la continuation. Mais il me faut un B quoi. Il me faut un B et pour le moment il n'a pas l'air de me donner ce B là. D'accord, c'est pour ça j'avais mis, quand on était dans ce hub, j'avais mis cette ligne, j'ai dit ce top va être important. Parce que tant que ce top n'est pas cassé, le running est toujours possible. À partir du moment où il casse ce top, il n'y a plus de running. Donc on se retrouve avec plus de possibilités d'un plus gros B et une continuation. Donc il n'a pas cassé le top, donc le running on le garde en tête. Gardez en tête les deux structures. Maintenant en interne, je ne sais pas si on a grand chose. Pas grand chose, je crois que c'est comme le BNB. Faire attention à ça, au minimum pour un régular, tant que ce bas là n'est pas cassé, mais ça peut être juste une correction pour encore un push. D'accord? Donc on va voir ce que va nous faire le Bitcoin. Est-ce qu'il va bouger avant vendredi ou est-ce qu'il va traîner
jusqu'à vendredi, parce que des fois, c'est ce qui se passe quand il y a une grosse news qui arrive. Exemple, j'ai une grosse impulsion. Il y a une news qui arrive, on va dire, dans cette période, ici. On va dire ça, c'est vendredi. Et pour le moment, on en est à là. Et ça, on va dire, c'est mardi. Bah, des fois, ce qui se passe, c'est que le marché va traîner dans cette zone. D'accord? On va avoir des drops, et up, drop, up, drop, up. Il va attendre cette phase. Une fois la news arrivée, on voit si c'est bonne ou mauvaise news. C'est bonne news, ça peut influencer le marché. Des fois, même si c'est une mauvaise news en vrai, ça peut influencer le marché. D'accord? Et en respectant la structure. Donc, le marché souvent nous dit ce qu'il attend de la news ou de la structure ou du fondamental derrière. D'accord? Donc, on fait attention si le Bitcoin, est-ce que le Bitcoin va attendre ça ou pas? Mais on va revenir sur le DXY et je vous dire pourquoi, pour le moment, toujours me baser sur ce que pourrait annoncer cette news. Je vois plutôt baissier le Bitcoin. On va attaquer le Forex. Donc, haut de CHF, baissier ici. En ce moment, il est correctif. Donc, j'attends ça. Ça sera la grosse structure. Hein. C'est du 4 heures. En petit time frame, tant que ce bas-là n'est pas cassé, faites attention. On peut avoir un running ici pour revenir péter le top et ensuite le gros move. Au JPY. Donc, pareil, faites attention. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, on peut avoir un running flat là-dedans. Revenir tester le top. Ce qui m'intéresse sur le JPY personnellement, c'est plus le gros move. Donc l'objectif est toujours le même. Pour rappel, c'était revenir tester le top. On n'est pas très loin de l'objectif. C'est ce que je veux. S'il monte comme ça doucement, il casse le top, je cherche de la vente pour un gros running. C'est ça qui m'intéresse. C'est le gros C daily. Donc ça, c'est le prochain gros move que je cherche. L'objectif du buy, c'est ce top. À partir de là, faites attention au running. Au USD, toujours baissier, bien joué à ceux qui l'ont pris. Donc celui-là, le running. L'objectif, c'est revenir tester ce bas. 4 CHF, pareil, celui-là aussi. Donc on avait dit achat et ensuite vente. On est dans ce buy. Donc une fois le C est terminé, on cherche de la vente. CHF JPY, cherche de l'achat. Objectif, revenir tester le top. Pas même pour ce petit running, ce top-là. Alors, donc lui aussi, ça se passe plutôt bien. Le DAX, il a bien l'air d'être motivé pour venir péter ce bas là. D'accord? Donc on fait attention, venir péter le bas. En interne, ça va être du 1 heure. 1 heure ici. Donc gaffe à ça, attention à ça. On va avoir un B et un C. S'il vient péter le bas, ça sera pour un running. Drop dans les deux cas. Donc c'est plutôt baissier pour le moment. DXY, donc le DXY c'est ça. Ce bas là va être très important d'ici vendredi, voir s'il valide ou pas. Donc pour rappel, quand on était ici, quand on était dans cette zone, bon, je crois que j'ai vu ça en privé parce que j'avais pas fait une vidéo à ce moment-là. On a dit la news arrive, la structure m'annonce de l'achat. Il y a de bonnes chances que cette news valide cette structure. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est là où on a eu le gros drop sur le Bitcoin. Là, c'est pareil. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, cette structure, j'ai mon A, j'ai mon B et j'ai un C ici. Ça, je répète, tant que ce bas-là n'est pas cassé, c'est important. Cette structure m'annonce de l'achat encore. Donc, si la news qui arrive vendredi valide ce dernier push, dépendra de l'agressivité aussi, il y a de bonnes chances que derrière le Bitcoin donne ce drop. D'accord? Quel type de drop? J'en sais rien. L'agressivité du drop, j'en sais rien. Donc déjà, c'est voir si les news qu'on va arriver, est-ce que ça aura de l'impact ou pas. Alors, c'est même pas dit. Ça se peut, on va voir les 2-3 news là, ça sera à 14h, je crois. 14h30. Et ça se peut, on aura zéro impact dessus. Donc, j'espère que ça va impacter la structure dans ce sens-là. En tout cas, pour le moment, en termes de structure, ça c'est un regular flat pour de l'achat. S'il vient avant vendredi et que je vois le mouvement vient casser ce bas, là tout change. D'accord? Là le game n'est plus le même. Pourquoi? Parce que la structure n'est plus pour de l'achat, mais on est sur un changement au niveau de la structure. D'accord? Je dois faire plus attention. Mais tant qu'on est ici, tenter de l'achat pendant cette news, c'est pas une mauvaise idée, comme on l'avait fait ici. Eurohood, ok, il y a eu un beau petit buy setup ici.
Et j'ai l'impression que il en donne un autre en 15 minutes, donc ça ne nous intéresse pas. Et pourquoi d'ailleurs le bas il est cassé? Ouais, il a déjà cassé le bas, donc notre objectif est déjà atteint. Je me rappelle, c'était plutôt la flèche, c'était revenir tester le bas. Là-dedans, on attend quoi? Si on veut acheter, cassure du top, ce top-là, correction avant le up. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut être un gros running là-dedans. Euro JPY, je veux le running. Parce que si c'est pas un running, c'est que c'est un contracting. Moi, je préfère le running. Donc, je veux ça avant le up. Donc, si c'est pas un running, c'est que c'est un contracting. Et si c'est un contracting, dans ce cas-là, on aura une correction. Et running, ça sera plus intéressant à traiter. Euro NZD, il fait ce qu'on veut. Donc, pour rappel ici, on avait dit je veux un B et ensuite un C, c'est toujours pareil. Donc, une fois le B terminé, on cherche plutôt de la vente. Ça a donné un petit buy setup plutôt propre ici, là-dedans. Donc, à chaque nouveau plus haut, on fait attention pour le retournement. D'accord? Pour le gros C. Je pense pas que le B soit terminé par contre. Euro USD, idem, plutôt baissier, ce move. Donc, une fois cette structure terminée, revenir tester le bas encore une fois. D'accord? À chaque nouveau plus bas, on fait attention. Parce qu'à chaque nouveau plus bas, on se rapproche d'une fin de structure avant le gros retournement. Donc, le contraire du DXY. Le DXY, c'est à chaque nouveau plus haut, on se rapproche de la fin d'une structure pour un gros drop. Euro, c'est à chaque nouveau plus bas, fin de structure pour un gros up. Donc, on suit ça aussi. GBP Aude, pas grand chose sur GBP Aude ici. Peut-être un running là-dedans par contre. Ça, je crois, je l'ai vu hier en privé, mais ouais, il y a ce running. Tant que ce top n'est pas cassé, petit flag ici, revenir tester le bas pour un running. Comme ce qu'il a donné là-dedans. GBP CAD. GBP CAD. Alors, rien ici, toujours rien. Ce mouvement il semble encore correctif. Donc il avait donné un running qui n'était pas dégueu ici. Là. Mais là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Je verrais même peut-être un A, un B, un C. Et encore un push ici. GBP Yen. Donc Pound Yen. Alors, Pound Yen, je m'attendais à ça. Car je m'attendais au up, au drop, un flat et ensuite un push. D'accord? Au moins pour un plus gros B. Maintenant, il peut venir péter ce bas. Si tout ça, c'est un flat qui a déjà terminé. Là-dedans. Tout ça, fini. Dans ce cas-là, il viendra péter ce bas-là. D'accord? Donc, si le flat est terminé, il reviendra péter le bas et on recherchera de l'achat à partir de là. Donc, à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat. Parce que s'il vient péter le bas, ça sera probablement pour ce bas, le running qu'on avait vu déjà au départ. Pour ça, là. Ok? Et je rappelle, la structure 4 heures, c'est pareil. De toute façon, dans tous les cas, ça, pour moi, c'est de l'achat. Donc, le A, le B, et j'attends un C. Minimum pour un running flat. Minimum pour un running flat. Ensuite, un drop, et encore un up. Donc, je préfère me concentrer sur ça. Pareil sur GBP NZD, petit buy ici. D'accord? Donc, tant que ce bas-là n'est pas cassé, on cherche des buy setup. Objectif, revenir tester le top. GBP USD. Alors, pas grand-chose sur GBP USD pour le moment. Il a donné un petit sell ici. Là, il n'y a rien, donc on va nexter sur le WhatsApp. NZD CHF, on n'a toujours pas atteint l'objectif. On n'était pas loin, à 2 reprises. Mais je rappelle, l'objectif, c'était quoi? Revenir tester ce bas-là. Et c'est toujours pareil. D'accord? C'est toujours pareil, j'attends la cassure de ce bas. Ceux qui veulent tenter le running en interne, en soi, c'est pas une mauvaise idée. Soyez juste vigilants. Ceux qui veulent tenter celui-là, ce A, ce B, ce C. Bon, le bas, il est pas très loin, donc pourquoi pas. Et à chaque fois que j'ai des petits buy setup, je tente jusqu'à ce top-là. Ce top-là. D'accord? Parce qu'on n'oublie pas le mouvement au-dessus. NZD, JPY, toujours de la vente. Donc ici, revenir tester ce bas-là.
Donc plutôt de la vente ici. NZD-USD. 4 heures, toujours le running. Pareil, bien joué à ceux qui l'ont pris. Il était plutôt propre celui-là. Objectif, revenir tester ce bas-là. En interne, attention là-dedans, là. Même s'il donne ça, je reste quand même baissier. USD CAD. Alors, USD CAD, il y a des chances qu'il pète le top. Encore une fois, tout dépendra de ce que ça va être la news là. On va voir vendredi comment il va impacter la structure. D'accord? Donc, je préfère rester patient là-dessus. Donc, on a pris ce up. L'objectif, c'était revenir tester le top. Pourquoi? Parce qu'il y avait le risque d'un gros B. Rappelez ici, on avait dit quoi? On avait dit buy pour un B et ensuite au moins un C. D'accord? C'est toujours pareil. Tant que ce top n'est pas cassé, malheureusement, cette structure est toujours possible. Ok? Maintenant, je rappelle un truc. L'objectif long terme, c'est ça. Maintenant, ça, c'est très correctif. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Et qu'est-ce qu'on a eu après avoir terminé ça? On a eu un drop. Donc, est-ce qu'il y a des chances qu'on vienne donner un nouveau plus bas ici? Oui, carrément. Et même de bonnes chances. D'accord? Si je veux une continuation, j'ai besoin de ça. Alors, quand on était là, pour ceux qui me suivaient à l'époque, on avait annoncé de l'achat. D'accord? Mais là, ici, une fois cette structure terminée, je verrai plutôt de l'avant. USD Yen. USD Yen, je crois, on part pour un running flat. Ouais, on part pour un running. Il n'a pas validé, mais bon, il y a de bonnes chances. D'accord? Revenir tester stop et ensuite on ira pour ça avant le... En weekly, j'attends toujours ce gros move. Donc, je tenterai chaque sell setup. En weekly, j'attends toujours minimum ça avant la continuation pour le running flat. On avait annoncé le buy ici. Là-dedans, on avait dit d'acheter minimum jusqu'à ce top-là. Il a fait bien plus. Maintenant, running flat et ensuite la continuation. Et pourquoi ça se tente le running flat? Parce que c'est ou un running avant la continuation, ou carrément valider ça. S'il valide ça, le drop ira bien plus bas. Mais nous, on n'ira pas pour le gros move. Minimum ça. S'il continue à chuter, c'est bonus. Donc le plus safe, c'est un running. US Oil. Ok. Donc l'US Oil, c'est toujours haussier sur le gros move. Mais bon, ça, on n'en est pas là encore. Sur le 4 heures, pareil. Ce que je cherche, c'est toujours ce flat-là. Là-dedans. Donc, idem. Toujours haussier. Sur le 1 heure, ce mouvement-là, on peut avoir encore un autre plus bas. D'accord, rappelez-vous, il y a le potentiel running flat ici. Donc là, je vois deux possibilités. Un running pour le A, le B, le C, revenir péter le bas tout de suite. Et à chaque nouveau plus bas, je chercherai le up. L'autre possibilité, c'est que ça, c'est un A. Il ne viendra pas péter le bas. Dans ce cas-là, j'attends un B. Ensuite, un C avant le up. D'accord, mais vu l'amplitude, je vois pas de B là. Vu l'amplitude, il y a de bonnes chances qu'il revienne tester le bas encore. On va voir. La news, encore une fois, va impacter. Il y a de bonnes chances qu'elle impacte un peu l'US Oil. Si elle impacte le dollar derrière. Silver, c'est bon, le buy il est cassé. On attendait une correction avant le drop. Bon, je m'attendais à un truc un peu plus grand. Et ensuite un drop. Donc maintenant que le buy est cassé, je surveille le gros move. Ouais, celui-là, là. Ok, on continue à surveiller ce move. Pour moi, tout ça, c'est juste un gros A, un gros B. Une fois le B terminé, c'est revenir tester le top. Ça, c'est ce que j'attends sur le silver. À chaque nouveau plus bas, je tenterai les buy setup. Le gold, c'est ça. Le gros mouvement, c'est ça. Enfin, au maximum, celui-là. Le A, le B, le C, et ensuite revenir tester le top. Par contre, je peux pas ignorer, je crois, le running, c'est ça? Ouais, le running. Ici, là. Je peux pas ignorer celui-là. D'accord? Donc, s'il donne une structure complexe, on aura A, B, C. Encore un drop.
et ensuite la continuation. S'il donne une structure simple, il viendra péter ce bas et ensuite la continuation. D'accord? Et lui, il n'a pas cassé encore celui-là, il me semble. Ouais, il l'a pas cassé. Mais vu l'amplitude, il y a de bonnes chances. Ok, bon, on a fait le tour. Donc faites attention. EuroCHF et CHZ. On regardera ça après la vidéo. Là, on va couper l'enregistrement. Je vais passer sur le chat et on verra en live les autres cryptos que vous voulez que je regarde. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le live si vous voulez que je regarde des cryptos ou des actions ou peu importe. D'accord? À chaque fin de vidéo, on regarde quelques cryptos. Donc je passe sur le chat. Donc faites attention. Pour le moment, le Bitcoin, je vois pas vraiment de retournement. D'accord? Je serais vraiment pas étonné qu'ils reviennent retester les 17K. On verra si vendredi ça va avoir un impact ou pas. Ça se peut, il y aura zéro impact. Rien du tout. Il y a déjà eu des news où il se passe rien du tout. D'accord? C'est encore une fois, j'espère qu'il y aura quelque chose. C'est histoire que la structure bouge, qu'on en finisse. Mais on va voir. D'accord? Vendredi, c'est pas si loin que ça. On aura largement le temps de voir comment la structure va évoluer. Mais telle qu'elle, comme je la vois là aujourd'hui, ça peut changer. C'est plutôt baissier. Et même s'il monte là pendant les quelques heures ou demain, voilà, à part s'il fait une grosse impulsion de 4 heures, je vois pas vraiment de hausse sur la grosse structure. Ok? Bon, de toute façon, je vous dis à vendredi, tranquillement. Donc, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Bonne soirée. Ciao, ciao.